Bonjour, Bonjour. vous êtes entraîneur officiellement du SA15 depuis mercredi. On est jeudi, prise de contact avec les quelques membres du staff, l'environnement. Comment s'est passé l'accueil? Très bien, là c'est sur mes congés annuels du MHR. Comme je l'ai dit dans la presse hier sur les réseaux sociaux, je remercie Moed Altrad de cette libération, exactement, d'avoir accepté de croire en mon projet en tout cas et mon choix. Donc ça c'était une bonne chose et du coup ça m'a permis par la suite de monter ici et visiter les maisons et choisir un petit peu le lieu dans lequel j'allais me situer. Ça permet aussi de visiter les installations et prendre contact avec les membres du staff et les joueurs qui sont en train de reprendre doucement. Donc c'est une prise de contact initiale et déterminé et excité de vivre l'aventure. Premier poste d'entraîneur principal, après un passage de 2 ans à Montpellier, couronné notamment d'un Brennus. C'est une étape supplémentaire dans une progression personnelle? Ouais, c'est en fait c'est un challenge, c'est une opportunité aussi, je l'ai répété, je l'ai dit et je le répéterai. Il s'amuse à le dire, Didier Pichot, mais il dit que c'est une prise de risque. Alors, je ne sais pas pour qui, pour lui ou pour moi, mais pour les deux peut-être. Peut-être pour les deux. En tout cas, non, c'est une opportunité. Voilà, c'est un choix stratégique de leur part aussi, que ce soit à Didier ou à Antoine, au comité directeur du club. Mais en tout cas, moi je le vois surtout comme une envie de réussir un projet dans lequel on a envie de m'inscrire. On en parlait tout à l'heure avec un mot-clé qui est aussi la cohésion du groupe. Ouais, la cohésion et le bien vivre ensemble, je crois que c'est hyper important. Je crois que d'abord on doit apprendre à se connaître, on doit apprendre à découvrir les hommes avant de les juger. Je dois aussi me laisser du temps pour découvrir un petit peu l'histoire du club à l'intérieur, découvrir les gens qui le composent. Je dois aussi être capable d'analyser un petit peu les forces et les faiblesses. Essayer de construire sur l'histoire d'il y a quelques années en arrière, j'en ai parlé tout à l'heure et je le parle beaucoup, l'histoire de Julien Layerle ici, ça me parle parce que Julien est un bâtisseur. Ce qu'il a fait ici, c'est très respectable et honorable et en fait je me projette sur cette envie aussi de construire et essayer de me rapprocher de ce qu'il a réussi à faire ici. La construction, bâtir, c'est du long terme. Le court terme, c'est la reprise de l'entraînement dès la semaine prochaine pour les joueurs qui restent au club. Les nouveaux arriveront début juillet avec le nouvel entraîneur. Oui, c'est ça, en fait, les joueurs qui sont sous contrat reprendront le lundi 12 et tous les joueurs qui sont sous contrat à l'extérieur et qui sont recrues dont j'en fais partie, on reprendra le lundi 3 juillet. Avec 6 semaines de préparation avant d'attaquer la saison Pro D2. Oui, en fait, dans la planification, on a du 3 juillet à la reprise du championnat, le 18 août, il y a 7 semaines organisées. On va travailler 6 semaines et laisser une semaine de repos pour les joueurs parce qu'il y a la chaleur, parce qu'il faut régénérer, il faut arriver avec de la fraîcheur et que c'est l'opportunité aussi en plein été que les joueurs qui ont une famille ou des enfants puissent partager une semaine de vacances en famille. Merci Alexandre, et puis les objectifs, on les évoquera au mois d'août pour la reprise. Avec plaisir, les objectifs appartiennent aux joueurs, donc c'est eux qui le définiront en effet, c'est ça. Merci, au revoir. Avec plaisir.